Seigneur, je vais moi te remettre Jérémie entre tes mains, je demande que tu le bénisses, que tu lui donnes les paroles vraiment que tu veux qu'on entende. Et puis je te remets aussi nos oreilles, qu'on entende vraiment qu'est-ce que toi tu veux qu'on entende, qu'on arrive à ressortir d'ici fortifié, grandi et encore plus proche de toi. Amen. Bonjour. Donc on est dans la deuxième série de Pratique ta foi. La première vidéo est en ligne. Donc je vous encourage à transmettre aussi à ceux qui ne sont pas là, d'aller se renseigner un peu et de prendre ça. C'est vraiment un but de s'équiper aussi pour le cours alpha qui va venir. On en a entendu un petit bout ce matin. Donc la première fois, qu'est-ce qu'on a vu? Je fais une très très grosse synthèse, enfin minime synthèse plutôt. On avait vu qu'il y avait une thèse sociologique qui montrait que beaucoup de gens étaient très loin de l'Église, dans nos amis, nos voisins, nos collègues et tout ça, qu'on ne connaisse pas forcément quelqu'un qui est à l'Église, que cette thèse sociologique nous montre à quel point en fait c'est plus aux gens à venir dans l'Église, mais c'est à l'Église d'aller vers le monde. Et ensuite on a vu que pour rejoindre l'autre, le mieux c'est l'amour, que Dieu nous aime tant, et que l'équipement de base d'un chrétien, c'est vraiment cet amour qui doit nous remplir, nous porter, être intentionnel dans la relation. Donc le but aujourd'hui, c'est d'aller encore un petit bout de plus. Donc on a parlé justement de l'amour, qui était une chose que Dieu nous a enseignée, transmise pour aller rejoindre, mais nous a aussi donné quelque chose qui est essentiel, sans lequel nous ne pourrons pas partir en mission, qui est tout autant important que l'amour, c'est le Saint-Esprit. On en a pleinement besoin. Le Saint-Esprit, des fois, ça nous paraît un peu abstrait. On se demande, c'est Dieu dans sa Trinité, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Alors, je ne vais pas faire un cours de Trinité maintenant, mais juste de rappeler que le Saint-Esprit, Jésus, lui aussi, l'a reçu, étant pleinement Dieu et pleinement homme. Le jour de son baptême, il y a cette colombe qui est venue sur lui, où Dieu a dit, voici mon Fils bien-aimé, il a reçu toute mon approbation. C'est à partir de là que Jésus était enlevé dans le désert. Il a vécu ses 40 jours de jeûne. Ensuite, son ministère a commencé. Donc, c'est beau de se dire que même Christ a commencé son ministère une fois avoir été rempli du Saint-Esprit. Et Actes 1:8, donc le livre des Actes, ce premier livre, on parle des Actes des Apôtres. C'est après les 4 évangiles où en fait on se rend compte qu'il y a cette inertie que Jésus a donnée pour que ses apôtres rentrent dans la mission. Et ça commence dès le début par « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il y a un programme qui est donné. En théologie, on appelle ça le verset programmatique, c'est le programme des actes. Si on prend les 28 chapitres des actes, on voit ça part de Jérusalem, ça va justement en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Jésus leur dit, attendez maintenant. Allez dans cette chambre haute, priez, attendez de recevoir avant d'aller en mission. Ils avaient toutes les compétences. Ça fait 3 ans qu'ils étaient avec le maître, ils l'ont vu fonctionner, ils ont participé à ça, ils ont déjà testé. Mais Jésus leur a dit, il vous manque encore quelque chose. Et des fois, je crois qu'en tant que chrétien, on ne prend pas assez en compte le Saint-Esprit. On en a peur, des fois. J'ai tellement entendu ça des chrétiens, mais tu vois, si je suis trop rempli du Saint-Esprit, puis que je demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut que je fasse, il va m'envoyer en Afrique. Alors oui, peut-être. Mais il va vous donner l'amour pour l'Afrique en même temps. Et puis peu importe là où l'Esprit nous envoie de Dieu, dans les commandements, ça nous a demandé d'obéir à Dieu. Et le Saint-Esprit est le canal par lequel Dieu nous parle. Et il veut nous envoyer. Parce que c'est une grâce, nous on a entendu ce message de l'Évangile, mais il ne veut pas qu'on le garde pour nous. Et pour ça, quoi de mieux que le Saint-Esprit qui est Dieu en nous, qui nous parle, qui nous conduit, qui nous revêt d'une puissance pour pouvoir agir, non pas par notre propre puissance, mais la sienne. Et c'est qu'à partir de là qu'on peut être des témoins, des ambassadeurs, des influenceurs. Le Saint-Esprit nous guide. Je l'ai déjà dit dans plein de prédications ici, mais je vais revenir dessus. Jean 16, 13. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir.
Ce verbe conduire, là, il vous conduira. Conduire, là, en grec, c'est odegio, donc en texte original. Et dans le texte original, ce odegio, c'est un mot composé de deux autres mots grecs. Le premier, c'est egeomai. Egeomai, c'est le guide. Dans la Septante, ça veut dire l'Ancien Testament, qui a été traduit par 70 personnes, d'où le fait qu'on l'appelle la Septante, mais en grec, le même terme grec de egeomai en tant que guide, c'est quand Moïse guidait le peuple dans le désert, c'est quand la nuée et la colonne de feu dans le désert, quand ça conduisait le peuple, c'était aussi egeomai. Et le deuxième mot qui vient composer ça, en plus, c'est odos. Et odos, c'est le chemin. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il dit « Je suis le odos ». Donc le Saint-Esprit est un guide, donc guide et chemin. Et le chemin, c'est Christ. Et en fait, le Saint-Esprit nous conduit. Donc ça veut dire qu'il est ce guide qui nous place sur Christ, qui est le chemin. Et quand on comprend ça, on a tellement besoin de se saisir de notre obéissance. C'est-à-dire, mais le Saint-Esprit nous parle, nous veut sur un chemin. Et je crois qu'en tant que chrétien, on est plutôt trop à dire « Ah, ce chemin, il est cool. Oh, Seigneur, bénis-moi sur ce chemin. » Non, mais Dieu, il a prévu un chemin. Et des fois, on a plus tendance à demander à Dieu de bénir nos chemins et de bénir nos choix, plutôt que de demander à Dieu « Mais quelles sont tes voies pour moi? Quel est ton chemin pour moi ?» On se reconnaît là-dedans. Et on doit se repentir de ça. Parce qu'on aime se rassurer que Dieu a prévu des bonnes œuvres prévues d'avance pour nous. Mais pour pouvoir aller dans ces bonnes œuvres, il faut qu'on se place devant Dieu. Puis qu'on dit, c'est quoi ton chemin que toi t'as prévu, dans lequel je veux marcher? Parce que rempli du Saint-Esprit, sachant que Jésus est avec nous chaque jour, on risque rien. Et on sait qu'on est dans un monde déchu et que notre espérance, de toute façon, elle tient sur ce qui est après la mort. Donc on risque quoi? Et comment dire sans que ça fasse prospérité? On est béni d'être en Suisse, mais dans le sens que c'est pas qu'on est béni, puis ceux qui sont dans les pays persécutés ne le sont pas. Ok. Mais on n'est pas dans un pays persécuté. Quelle chance, quel cadeau. Et c'est fou de se dire que si vous suivez un peu Porte Ouverte ou ACP ou ce genre d'organisation qui s'occupe des chrétiens persécutés, de voir comment l'évangile avance beaucoup plus dans les chrétiens persécutés que dans nos pays où on n'a pas la persécution. Ils ont tellement besoin de Dieu, ils ont tellement besoin du Saint-Esprit, ils ont tellement besoin de dépendre de Dieu, qu'ils sont dans cette recherche. Alors on ne va pas se comparer à eux parce qu'on est une bénédiction pour eux, mais ils sont aussi une bénédiction pour nous. On est le corps de Christ tous ensemble, avec le même Dieu, le même baptême, le même esprit. Et cet esprit qui les conduit, c'est le même qui est en nous, qui peut nous conduire aussi. Mais on doit se saisir à quel point le Saint-Esprit veut nous guider. Le Saint-Esprit veut nous conduire. Est-ce que nous sommes attentifs à ce que Dieu attend de nous? Et une fois que nous sommes attentifs, que nous entendions des choses, est-ce que nous osons marcher dans les plans de Dieu pour nos vies? Ou est-ce que ça nous fait peur? Et vous savez, des fois peut-être qu'on ne se sent pas capable non plus, mais tant mieux. Parce que ça nous permet de diminuer un peu pour que lui puisse croître en nous. Parce que si on se sent capable de faire les choses auxquelles il nous appelle, on n'a pas besoin de Dieu, on devient autosuffisant. Et on s'assoit sur nos compétences et non sur l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est le danger. Et ça doit nous ramener dans l'humilité, surtout dans le fait de partager la bonne nouvelle avec les gens qui nous entourent. Du coup, le Saint-Esprit n'est pas là pour vous dire « je t'envoie avec tes compétences ». Non, mais je t'envoie rempli de l'Esprit Saint. Sois attentif à ce que je te dis, nous dit Dieu, et transmets ce que j'ai à transmettre. Et c'est ça peut-être notre souci en tant que chrétien, c'est qu'on croit que notre mission, on doit la faire avec nos compétences. Alors que pas du tout. On a le Saint-Esprit qui est en nous. Et puis s'il nous envoie un plutôt qu'un autre, c'est parce qu'on a les dons. Là, on peut peut-être un peu plus parler de compétences, mais ton voisin, ton ami, ton collègue, là, si Dieu te l'a mis sur la route, c'est que tu as tout ce qu'il te faut pour. Dis-toi pas que le pasteur, il sera meilleur que toi pour le faire, non? Sinon, il l'aurait envoyé vers lui. Dieu sait ce qu'il fait. Et pour ça, on a besoin de recevoir cet équipement du Saint-Esprit, de l'accepter.
Et le Saint-Esprit peut faire des choses folles. Ça m'est arrivé un jour de prier pour un ami qui a un peu de peine avec la foi. Puis, mais je pourrais prier pour quelque chose pour toi? Je ne sais pas trop. Puis, c'est pas grave. T'inquiète, je vais prier. Puis, on commence à prier. Je le bénis pour son entreprise. Et je demande à Dieu de faire qu'il se respecte lui-même dans sa valeur et qu'il ne diminue pas ses devis, ses offres, parce qu'il a peur de ne pas avoir les contrats, les signatures, mais qu'il puisse avoir confiance dans le travail dans lequel il fait et de la valeur qu'il a dans la plus-value de son travail et qu'il ose mettre des devis qui sont justes pour qu'il perde moins d'argent. Et le gars m'arrête dans ma prière et me dit « Mais tu as discuté avec ma femme ce matin ?» Je dis « Parce que ce matin, on s'est pris la tête avec ma femme sur ce sujet-là. » Où elle me dit qu'il faut que j'arrête de faire des devis trop bas parce que j'ai peur, j'ai pas confiance en moi et tout. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Comment tu sais ça? Je dis, j'étais au courant de rien. Enfin, tu vois, c'est la puissance de Dieu, en fait. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler. Le Saint-Esprit est là pour nous donner des paroles de connaissance. Et pour ça, on doit expérimenter, on doit oser, on doit avoir confiance en Dieu. Mais des témoignages comme ça, j'en ai plein, par la grâce de Dieu. Et j'ai rien de plus exceptionnel que d'autres. On doit apprendre à aller à la rencontre de ce Dieu qui nous a donné son esprit, entrer en relation, devenir ses ambassadeurs, c'est transmettre cette mission, transmettre cette volonté de Dieu que tous soient sauvés. Rentrer dans cette mission, ce chant, pas le chant qu'on chante, mais le chant de récolte. Dans Matthieu 13, 24 à 30, Jésus leur propose une autre parabole à ses disciples. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbes, puis la brûlez, mais amassez le blé dans mon grenier. » C'est une parabole que Jésus enseigne, donc il veut nous faire comprendre quelque chose derrière cet enseignement. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. On est quand même bénis d'avoir la Bible, nous, puis d'avoir les explications qui vont avec. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a ces disciples qui sont en face de lui, puis qui ne comprennent rien. Alors, j'avoue que si je serais à la place de ces disciples, je ne serais pas meilleur. Moi, j'ai la connaissance parce qu'on a la Bible, puis j'ai 6 ans de théologie, mais sur le moment, ces gars-là ne comprennent rien. Donc Jésus, il renvoie les foules à la maison à partir du verset 36. Ses disciples s'approchent de lui et disent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Quelle mission! Tout est dit dans cette mission. Moi, j'aimerais vous le dire un peu plus brutalement. Si les gens que vous aimez qui vous entourent, vous n'êtes pas une bonne semence dans leur vie pour qu'ils entendent parler de Christ, ils seront comme cet ivraie, arrachés, brûlés à la fin du monde. C'est la réalité. Parce qu'il y a un choix à faire sur cette vie. On est face à un choix. Et j'ai prêché un message dans une église là, dimanche passé, ou il y a 2 semaines, passé, où j'ai prêché à des bons Suisses, neutres. Et puis je suis ni pour ni contre, bien au contraire.
parce qu'on est suisse. Mais là, on doit se positionner, les amis. Alors je sais que pour beaucoup d'entre nous, on s'est déjà positionné, on a fait ce choix. Reconnaître ou ne pas reconnaître Christ. Mais nos amis, nos familles, nos voisins, ils vont devoir faire ce choix. Mais si on ne leur enseigne pas et on ne leur propose pas le choix, on ne peut pas filer un ballon de foot à quelqu'un sur un terrain sans leur expliquer les règles. Ils le prennent avec les mains. Même si il ne connaît pas les règles, il ne connaît pas les règles. Mais Jésus est en train de donner ces règles-là. Et de nouveau, si on reprend le fait que le Saint-Esprit est notre guide, c'est Jésus, c'est le Fils de l'homme, donc Jésus qui est le semeur. Nous sommes les bonnes semences. Moi, ça m'enlève encore une responsabilité là-dedans. De me dire, mais attends, mais où je dois semer, comment je dois faire. Non, moi je suis une bonne semence dans le champ. Le champ, c'est le monde. T'es où dans le monde? À ton travail, dans ton quartier, peut-être dans ta famille. Moi je suis le seul converti dans ma famille. Ma famille est un champ, je dois être une bonne semence. Ne te pose pas la bonne question comment semer. Pose-toi la question comment être une bonne semence. C'est ça la bonne question. Et de nouveau, comment être une bonne semence, les amis, sans le Saint-Esprit? Sans le Saint-Esprit, ça veut dire par mes compétences, je dois être une meilleure personne. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens, pasteurs qui prêchent sur cette mode un peu du développement personnel. Développement personnel, c'est un peu être une meilleure version de soi-même. Et j'aime un théologien qui dit, mais en fait, si on n'a pas Christ dans nos vies, le développement personnel, c'est juste envoyer une meilleure version de soi-même en enfer. C'est beau comme phrase. Moi, ça me fait comme Daniel sourire. Parce que c'est bien beau de travailler sur sa vie pour devenir une meilleure personne. Mais par nos propres compétences, ça ne sert à rien. Parce que c'est Christ qui nous transforme. C'est Christ qui nous libère. Et c'est ça notre message. Comment être une bonne semence dans ce monde, dans ce champ? Quel est ton champ? Et de nouveau, dans ton champ qui est ton travail, moi j'ai fait l'expérience quand je bossais encore à la Zurich Assurance, j'ai cru que je devais partager à tous mes collègues. C'est là où Dieu est venu m'interpeller en disant, mais quel fardeau tu te mets tout seul sur les épaules. Moi j'aimerais que ce soit lui et elle. Ah, que ça? Ah bah, ça, passer de 2 collaborateurs, enfin 2 collègues, enfin de passer de à peu près quoi, 16-17 collègues à 2 collègues, oh quel soulagement. Et bizarrement, quand on se concentre après sur ce que Dieu nous demande, ben c'est plus facile. Les gens viennent vers nous, nous commençons à nous poser des questions, avec qui on peut prier, on peut partager des choses. Des fois, ce qui nous coûte, c'est juste d'offrir un café. Et puis de cette pause, au lieu de la prendre pour nous, déconnecter, c'est de dire, ok, ben, je veux la passer avec un de mes collègues. Et puis pas parler de soi. Mais poser et s'intéresser à l'autre, on l'a vu dans le premier enseignement avec l'amour. Être intentionnel. Et il ne faut pas oublier cette parabole de l'ivraie. C'est que les fils du malin, donc le fils du diable, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des humains qui sont serviteurs du diable. Ça veut aussi dire qu'il y a toute la dimension spirituelle et invisible qui nous entoure, qu'on ne voit pas, mais qui vont venir semer de l'ivraie, de la mauvaise herbe dans la vie des gens. Et j'ai aussi expérimenté de vouloir l'arracher moi-même. Parce que, m'étant converti à 27 ans, j'ai goûté à plein d'autres choses. J'étais dans l'hindouisme, bouddhisme et compagnie. Vous connaissez un peu mon histoire. Non, mais tu vois, tout ça, c'est pas bon, il n'y a que Jésus. Moi, j'ai fait plus de dégâts en cherchant moi-même à arracher l'ivraie, à arracher les mensonges dans la vie des gens. Non, moi, je suis appelé à être une bonne semence. C'est le Saint-Esprit de nouveau qui convainc les gens. C'est le Saint-Esprit qui va faire l'œuvre. Et comment on peut faire cette œuvre? C'est montrer à quel point Jésus fait une différence dans ta vie. Il ne faut pas leur dire, mais ce que tu fais, ça ne sert à rien, c'est nul. Le tu. La communication non verbale nous apprend à parler en jeu. Non violente, la communication non violente, pardon, nous apprend à parler en jeu. Je ne veux pas faire du mal à l'autre. Voilà pourquoi je. Et là, on peut commencer à partager, on va arriver dessus. C'est le premier point pour moi d'une des stratégies les meilleures pour partager l'Évangile.
Et ce qui est très bon, c'est que dans ce monde, tu es placé, collègues, famille, quartier. On a Secours Alpha qui arrive. Là, il y a une petite carte. Les personnes pour lesquelles je prie et que j'invite, il y a 3 cases. Ne cherchez pas à être zélé puis en faire 6. Faites 3, mais faites-le bien. Et j'aimerais vous défier là-dedans. Parce que très souvent, il y a déjà... Ouais, mon pote avec... Excuse de lui prendre Daniel au hasard, mais il y a mon pote avec qui je fais du tennis que j'aime trop. Ou il y a peut-être un collègue que tu as vraiment à cœur. Non, pas ceux que tu as l'habitude de prier. Lesquels Dieu te révèle. Seigneur, c'est qui ces 3 personnes? Tu sais que j'aime bien mon pote de tennis. Mais bon, peut-être qu'il n'est pas assez mûr. Je ne sais pas que c'est le cas, je ne sais pas. Mais Dieu sait qui sont les personnes autour de toi qui sont mûres, en tout cas les plus mûres, ou qui ont le plus besoin du Seigneur dans leur vie. Demande à Dieu. Moi, je veux inviter quelqu'un en cours alpha. J'aimerais devenir cette bonne semence. J'aimerais 3 personnes pour lesquelles je peux prier. Pas ce que moi j'ai envie, Seigneur, mais dis-moi toi qui. Et notez-les. Commencez à prier pour ces personnes. C'est important de se mettre en action. Dans Matthieu 9, 36, 38, il est écrit « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles », donc on parle de Jésus, « car elles étaient blessées et abattues », donc on parle des foules, « comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Je ne sais pas si je l'ai déjà enseigné ici, parce que j'enseigne quand même à pas mal d'endroits. Le mot « envoyer » là. Très souvent, quand on entend beaucoup de prédications, on s'intéresse un peu à la Bible, on va toucher un petit peu au grec. On sait qu'envoyer, il y a 1 ou 2 mots qui existent dans le sens d'être envoyé comme un messager du roi, un messager de tout ça, le côté d'être un peu comme un envoi un peu guerrier, militaire et tout. Ce mot-là, traduit en français comme envoyer, le mot grec à l'origine, c'est ekbalo. Et ce mot ekbalo, ce qui est choquant, c'est que c'est le même mot qui est utilisé à chaque fois qu'on parle de chasser des démons. Balo, en grec, le verbe balo, c'est jeter. Comme si je jette cette carte-là, c'est jeter. Si maintenant, je prends cette carte, puis que je veux la jeter, mais avec violence, hors de l'église, donc je jette avec violence hors de, on met le petit ek dehors, et ça donne ekbalo. Ekbalo, c'est jeter avec violence hors de. Dans la Bible, en grec, quand Jésus chasse des démons, le terme original, le texte original nous dit que Jésus chasse avec violence hors du corps le démon. Et dans ce texte-là, c'est écrit de prier le maître de la moisson, donc Dieu, de jeter avec violence les disciples en mission. C'est choquant. Mais aujourd'hui, quand je vois le confort que nous avons, moi je vois bien Dieu nous dire un peu, je vous jette avec violence hors de vos murs. N'est-ce pas, Marie? Je la vois me regarder avec un grand sourire. Parce que dans un confort. Priez donc le maître de la moisson, d'ekbalo des ouvriers dans sa moisson. De jeter avec violence un peu coup de pied aux fesses, là. Dans la moisson. Ça veut nous dire plusieurs choses, c'est que c'est pas si facile que ça d'aller en mission. Mais de nouveau, on est rempli du Saint-Esprit. Et combien de fois d'entre nous on a prié ou on a proclamé ce verset? Priez donc le maître de la moisson. Combien de fois nous-mêmes on a déjà prié ça? Mais Seigneur, envoie-nous des ouvriers dans la moisson. Ekbalo. On n'est pas appelé à être semé dans l'Église, on est appelé à être semé dans le monde. Mais l'Église, elle nous fait du bien. Parce que des fois, on a un petit peu des blessures quand on va à la guerre. Ça fait du bien
de venir chercher de la guérison, ça fait du bien de chercher à venir du réconfort, de la prière, de pouvoir venir témoigner. Parce que cette étude sociologique nous montre aussi à quel point aujourd'hui c'est à l'Église à aller dans le monde. Parce que nous sommes cette bonne semence au milieu de ce monde. Et si on reprend cette parabole de l'ivraie, n'allez pas dans le monde dans un but de casser tout ce que les gens croient. Il faut les amener à processer, à chercher, continuer à chercher. Dieu fera le ménage, ce n'est pas à vous à faire le ménage. Si Dieu a pu venir chercher quelqu'un comme moi, qui était dans la drogue, qui était dans l'occultisme, qui pratiquait de l'occultisme, qui chez moi avait plein de statues, d'idoles, de plein de choses qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Puis qu'une fois que j'avais fait le choix d'accepter Jésus, quelqu'un m'a dit « Mais tu sais quoi, prends un cornet Ikea bleu chez toi, puis tu demandes une fois au Saint-Esprit qui te montre tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, puis tu mets dans ce cornet. Puis tu lis Acte 19, avec le magicien qui a brûlé tous ses livres de magie. Puis il me dit « Quand tu as compris, tu m'appelles. » Moi, j'ai appelé mon pasteur quelques jours après. Puis je dis « Écoute, en fait, je crois que j'ai compris tout ça, il faut que je m'en débarrasse. » Mais lui, il ne m'a pas dit que je devais le faire. Il m'a juste dit, Acte 19, lis la Bible et demande au Saint-Esprit ce qui n'est pas la gloire de Dieu. J'ai obéi. Il restait plus grand-chose chez moi, mais bon, c'est un autre détail. Mais on n'est pas venu me dire, tout ça, il faut arrêter. Alors j'ai arrêté la drogue sur le moment, j'ai beaucoup moins bu, je fume encore des cigarettes, puis on m'a dit, il y a quelque chose sur ta vie. On aimerait bien que tu t'occupes de nos jeunes. Alors on te demande juste de ne pas arriver, de puer la clope, puis de fumer devant les jeunes. Ça joue pour toi? Oui, pas de problème. On n'a pas commencé à me dire, tu vois, tout ça, ça va pas. On m'a laissé processer avec Dieu. Puis c'est moi, 6 mois après, le jour de mon baptême, où je fumais mes derniers clopes, puis je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi maintenant? J'ai tout laissé au fond de l'eau. Le lendemain de mon baptême, j'ai jamais refumé une clope. Mais personne ne m'a dit, maintenant tu es baptisé, il faut que tu arrêtes. Personne n'est fin. Personne, c'est pas vrai. Il y a des gens qui essayent de vouloir arracher notre ivraie dans nos vies, puis qui nous disent, tu vois, ça, il faut changer, c'est pas bien. Mais il y a la manière de le dire. Puis après, c'est surtout Dieu qui nous convainc de ça. Et quand on est appelé à les témoigner, c'est pas de dire à nos amis, mais tu vois, ça, ce que tu fais, c'est pas chrétien, c'est pas juste. Les gens se rendent compte par eux-mêmes. Comme je vous l'ai dit là, dans la première série, je joue au golf. Moi, c'est vraiment un de mes champs. Hier, j'avais une compétition. Et puis, après 2 heures de temps, ça, on fait juste une pause. Et puis, une des personnes nous pose la question aux 2 autres, qu'est-ce qu'on fait comme métier? Alors, j'étais avec un cardiologue. Et puis, je ne sais pas si c'était un terme anglais, j'ai rien compris, mais elle travaille dans la finance et dans les banques. Puis moi, j'étais là, trop beau. Moi, je suis pasteur. Ah ouais, tu étais pasteur, toi? Tu étais à côté d'un cardiologue et puis du headquarter, je sais pas trop quoi, là, la tête de management dans les finances et tout ça. Ah ouais, ah t'es pasteur. Puis après, il y en a un des deux qui dit, mais en fait, heureusement qu'on ne dit pas trop de vilains mots avec toi. Vous savez quoi, quand on annonce des fois qu'on est chrétien, il y a quelque chose qui change dans l'atmosphère. Puis les gens se rendent compte par eux-mêmes qu'ils font peut-être des choses qui ne sont pas justes. Et c'est fou, parce que je l'observe quasi à chaque fois. Moi, j'ai rien dit. Je suis pasteur. Et dans ce sens-là, les gens, ils savent que leur attitude n'est pas toujours juste. C'est complètement fou à observer. Ah, pardon, hein. Ah, ben non, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez, j'ai l'habitude. Hein. Des fois, je dis, je ne suis pas protégé du monde et puis de toutes ces obscénités et tout ce genre de choses. Hein. Moi, je côtoie le même monde que vous. Hein. Donc, vous inquiétez pas, vous ne me choquez pas. Mais par des fois, je dis, mais je suis content que vous saviez que c'est pas incroyable les mots que vous utilisez. Mais c'est trop drôle. Mais je ne suis pas en train d'arracher leur ivraie en disant, il va falloir changer votre vocabulaire là, ça va pas. Non, les gens s'en rendent compte par eux-mêmes, c'est fou. Mais pour goûter à ça, il faut le vivre. Aujourd'hui, on doit prendre conscience d'une chose encore pour rejoindre les gens. On est dans une culture postmoderne, post-chrétienne. Le postmodernisme, c'est parti du XXe siècle.
c'est le fait d'avoir un peu tout remis en question, les grandes vérités. Ce postmodernisme nous dit juste que, en fait, il n'y a plus de vérité. Tout est un peu pluraliste, on peut croire en plein de choses. La science ne peut pas tout expliquer, mais elle peut en expliquer beaucoup. Mais on a remis en question la science, on a remis en question la religion, on a remis en question un peu tout. Et en même temps, on a remis en question la chrétienté aussi, en post-chrétienté. Alors en Suisse, ça va encore, à part Genève qui sont devenus laïcs, mais on se rend compte de plus en plus qu'on a cette grande séparation entre l'Église et l'État, et que les manières de fonctionner, c'est plus la religion qui guide nos lois, c'est plus ces valeurs qui guident nos lois. Et dans ce fait-là, ce postmodernisme qui est venu dire qu'il n'y a plus qu'une seule façon d'expliquer le monde, mais qu'il y en a plusieurs, qui a justement plutôt valorisé la diversité, ce postmodernisme a valorisé les manières de voir, les manières de réfléchir. Tout ça nous montre que s'il n'y a plus qu'une seule vérité, et le christianisme étant la vérité, on rejette le christianisme parce que c'est une vérité alors qu'on vit dans plusieurs vérités. Donc ça nous montre que la vérité absolue n'existe plus, ou n'existe pas, ou n'a jamais existé. Mais nous, on sait de notre cœur que la vérité, elle existe, cette vérité, elle est Christ. Mais de nouveau, l'ivraie serait d'aller arracher et de dire, mais tu vois, tout ça c'est faux, la vérité c'est Jésus. Comment se comporter là-dedans? Moi, je pense que le postmodernisme et la post-chrétienté, on doit le voir comme positif. Parce que ça veut dire que les gens, on leur a dit pendant je ne sais pas combien de temps qu'il y avait qu'une vérité, ils ont tout remis en question et les générations qui sont là, en fait, on ne leur a pas enseigné une vérité. Et en fait, on peut voir que la génération Z, par exemple, 1997 à 2012, sont en grande réflexion. En fait, c'est quoi la vérité? Donc il y a une opportunité là-dedans d'être ces annonciateurs de la vérité. Il y a plein de curiosités spirituelles aujourd'hui. Les gens sont curieux, les gens cherchent des réponses. Alors c'est sûr que l'image de la chrétienté n'a pas toujours fait rêver, ne fait toujours pas toujours rêver non plus dans les grandes presses. On peut voir des scandales. Mais ça veut dire que les gens cherchent et les gens veulent essayer. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on doit comprendre une chose, c'est qu'on a besoin d'essayer. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, vous voulez télécharger une application sur votre téléphone qui a un abonnement, on va vous offrir 1 semaine ou 2 semaines à essayer. Partout où vous achetez, vous pouvez acheter des articles sur Internet, dans les magasins, vous avez le droit à 30 jours satisfaits ou remboursés. Avant, t'achètes. Aujourd'hui, tu as le droit de te dire « Ah, j'achète, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ce qui me convient. Je le rends au magasin. » Le couple, aujourd'hui, les jeunes, enfin même pas que les jeunes, mais pas dans la foi, j'essaye. Jusqu'à trouver chaussures à mon pied. On essaye, puis on peut changer. Le nombre de téléphones qui, quand on changeait un Nokia à l'époque, c'est que vraiment, on ne pouvait plus l'utiliser. Parce que c'était intuable, ces téléphones. Aujourd'hui, le marché du téléphone reconditionné est tellement énorme. Parce que les gens consomment. J'ai confiance en une marque Apple ou Samsung. Le nouveau, il sort, je fais confiance, je rachète le nouveau, parce que sinon, il sera plus performant, meilleur, si et ça, consommation. Donc les gens veulent consommer et essayer. Il faut qu'ils puissent essayer la foi. Et pour essayer, la page de publicité, c'est votre vie. Comment vous vivez. Comment vivre ça pratiquement avec nos amis? Moi, j'aime dire ça. Rendre l'impensable pensable et rendre l'impossible possible. Il y a très peu d'espérance dans ce monde aujourd'hui. Mais nous sommes ces porteurs d'espérance. Amener dans leur vie ce qui paraît impensable ou impossible. Montrez-leur que c'est faux, que c'est un mensonge. Pas en le leur disant, mais en partageant votre vie. Et en partageant votre vie, montrez que l'impensable est pensable et que l'impossible est possible. Moi, c'est ce qui avait touché mes potes. De tout, c'était celui qui consommait le plus de drogue. On dit, mais comment toi, tu as pu réussir à arrêter?
Pas possible. Ah si, j'ai arrêté. Donc il y avait la dimension de l'impensable. C'est impensable que le plus drogué du groupe arrête. Et en même temps, c'est impossible d'arrêter la drogue. Il y avait un témoignage là derrière. Je crois que tous mes potes m'avaient demandé à l'époque même de prier pour ça. Beaucoup disent que Dieu n'existe pas, que si Dieu existait, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. Mais Dieu existe pas parce que les guerres s'arrêtent ou les guerres continuent, mais Dieu existe parce qu'il est dans ta vie. Comment tu peux partager ça? Ça, c'est mon point. Ça, c'est une clé. Partager. Partagez votre vie. Partagez ce que vous faites. Dernièrement, là, justement, je discutais encore avec des personnes qui me demandaient ce que je faisais comme boulot. J'ai dit, je suis pasteur. Le gars m'a dit, c'est possible ça encore d'être pasteur? Je dis, toi, je n'ai pas compris ta question. Si j'ai une double question pour toi. Est-ce que c'est encore possible d'être pasteur ou qu'un jeune comme moi avec ma tête veuille être pasteur? Un peu les deux. Je dis, ouais, trop bien. Je dis, bah oui, c'est possible. Ouais, mais ça existe. Il y a encore des gens qui vont à l'église, vraiment? Je dis, ah ouais, plein. J'ai dit, après, il faut juste regarder aux bons endroits. Alors après, j'évite les débats catholiques, protestants, évangéliques, mais du moment qu'on me pose 2-3 questions, je rentre vite sur le fait que je suis évangélique parce que je suis marié. Parce qu'en discutant avec des gars, souvent la première chose des gens, c'est le côté catholique, tu peux pas être marié, tu es pasteur, tout ça. Alors je dis, ah, moi je suis marié, mais comment ça se fait? Je dis, oui, c'est juste une compréhension de la Bible. Puis après, ça ouvre des sujets et des discussions. Mais oui, c'est encore possible d'être pasteur. Ah, mais comment t'es arrivé là? Ah, mais attends, il n'y a rien. Viens, on boit un verre, je t'explique. Et c'est fou. Les gens, ils se posent des questions. Quand tu vas toucher leur impensable et leur impossible en montrant que les choses c'est possible et pensable, les gens s'interrogent. Et les gens veulent les explications. Moi, je trouve ça trop beau. Et c'est là où on doit prendre du temps, s'arrêter. Alors le but n'est pas de commencer à leur sortir tous les versets par cœur que vous connaissez. C'est leur temps de dire pourquoi Dieu dans votre vie il est important. Qu'est-ce qu'il fait dans votre vie? En quoi il vous a transformé? Et si vous n'arrivez pas à répondre à cette question-là maintenant, il faut se replacer devant Dieu sérieusement. Puis se demander, mais pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je crois? Et au final, quand on partage ce qu'on vit avec Dieu, ils ne peuvent pas le nier. C'est ton vécu. On ne peut pas dire, mais... Ben non, c'est ce que je vis. Au pire, ils peuvent te prendre pour un fou. Mais ce n'est pas très grave, j'ai envie de dire. Il faut faire attention quand on partage avec nos amis. Il ne faut pas qu'on parte dans tous les sens. Moi, j'aime avoir un peu un sujet. On parle d'une situation, on parle de l'intervention de Dieu et on parle du résultat. Partage avec quelqu'un, et des fois, moi, c'est ce que j'utilise aussi, c'est faire écho à ce que lui vit. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme les méchants. Okay? La Bible nous dit aussi dans Matthieu 7, 24, 27, cette fameuse parabole où il y a l'homme qui a bâti sa maison sur le rocher et l'homme qui a bâti sa maison sur le sable. L'histoire, c'est qu'il pleut, il y a les torrents qui viennent, il y a le vent qui souffle. Et il y en a un qui a construit sa maison sur le sable, à cause de l'eau, des torrents et du vent, sa maison se détruit. Et l'autre, sur le rocher, il a les mêmes intempéries. Mais sa maison, elle tient debout parce que lui, il a bâti sur le roc. Ça veut dire que, chrétien ou non chrétien, tu as les mêmes épreuves dans ta vie. Et chrétien ne veut pas dire « j'ai plus les problèmes que tu as ». Ma femme dirait même, j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, on a plus de problèmes. Parce qu'il y a des attaques, et puis parce que comme nous, on connaît les règles du jeu, il y a des choses qu'on fait différemment parce qu'on connaît les règles du jeu. Et j'aime des fois Sarah quand elle me dit, tu vois, là, de nouveau, pour moi, ça c'est injuste. En tant que chrétien, c'est plus dur que pour les non-chrétiens. Oui, c'est vrai. Mais au moins, quand il y a les tempêtes, on reste debout. Donc, ça veut dire que ces personnes qui nous entourent, on peut les rejoindre sur tous les sujets de la vie. Ils savent ce que c'est que de travailler,
Ils savent ce que c'est que d'être malade. Ils savent ce que c'est que des souffrances. Ils savent que c'est que de perdre un proche. Ils savent tout ça. Et nous, on le sait aussi. Mais alors, qu'est-ce qui nous différencie d'eux dans ces situations? Qu'est-ce qui te différencie de ton pote pendant que tu es en train de parler de tout ça? Situation, intervention de Dieu, résultat. 2 minutes. Parce qu'on n'est pas là pour parler de nous, on doit faire en sorte de montrer Dieu. On n'est pas là pour prendre la place, on est là pour amener Dieu dans la vie de l'autre. Si on reprend Matthieu 9, que j'ai cité tout à l'heure, là où il jette avec violence hors d'eux, au début il est dit que Jésus avait compassion pour les foules. Et c'est cette même compassion qui doit nous habiter. J'ai compassion de toi dans cette épreuve. Alors ça, vous ne le dites pas, mais dans votre cœur, vous devez vous dire, parce que moi j'ai la maison, je sais que je ne peux pas m'écrouler, mais toi tu es sur le sable, donc je veux le rejoindre. Et là, vous le rejoignez, je comprends ces situations-là. Alors il y a peut-être des situations que vous ne comprenez pas parce que vous ne les avez pas vécues et tout, mais de nouveau, c'est la richesse du corps de Christ. Tu connais peut-être quelqu'un dans le corps de Christ qui a vécu la même chose que cette personne. Et tu essaies de mettre en contact. Puis dire, ah moi là, ta situation, elle est vraiment pénible et vraiment difficile. Mais je connais quelqu'un, ça te dit une fois qu'on voit cette personne, si vous, bien sûr que la personne, vous sentez qu'il y a un peu un intérêt. Mais sinon, d'autres choses, on a les mêmes vécus. Il dit, mais je passe aussi par ces épreuves-là. Voilà ma situation, voilà comment Dieu est intervenu et voilà le résultat aujourd'hui. Et le résultat doit pointer vers Dieu, doit pointer vers l'impossible qui devient possible, ça doit pointer vers l'impensable qui devient pensable. Ça doit révéler à quel point Christ vous a libéré de cette situation-là. On doit les accompagner dans un processus de réflexion. On a une bonne semence dans ce monde. Une bonne semence. Et pour révéler cette bonne semence, on doit partager ce que nous, on vit. Pour que les gens puissent commencer à goûter. On verra pleinement la prochaine fois comment expérimenter, comment après on peut passer une étape avec eux, qu'ils puissent un peu plus goûter à ça avec la prière, avec le fait d'expérimenter, peut-être de venir dans un groupe de maison, venir à l'église, venir à une fête avec des chrétiens que vous faites, peu importe, un GBU, peu importe là où vous êtes. Mais d'abord, il faut partager. Partagez pourquoi Dieu dans votre vie. Les gens vont s'ouvrir. Et moi, j'aime dire ça parce que je l'ai expérimenté. Si vous voulez ouvrir le cœur de vos amis, la meilleure des clés, c'est ouvrir votre cœur à vous. Être authentique et vulnérable. Il n'y a pas d'autre meilleure clé. C'est le pass universel. Vous ouvrez tous les cœurs avec ça. Alors après, bien sûr, il y a les personnes qui sont introverties, qui sont timides, qui ont honte, avec qui ça sera bien évidemment beaucoup plus difficile d'ouvrir ce cœur. Il faudra peut-être beaucoup plus de fois pour les voir. Ça ne sera pas au premier café qu'ils vont « Ah, toi, t'es authentique, vulnérable, c'est bon, et tu sais quoi, je m'ouvre à toi. » Il y en a, il leur faudra peut-être plusieurs fois. Mais au bout d'un moment, on arrive à ouvrir les cœurs. Et expérimenter ça avec un ami déjà proche, dans un but juste de voir à quel point les choses changent quand on est authentique et vulnérable. Vous allez voir cet ami avec qui vous êtes peut-être un peu distant, mais vous vivez des choses ensemble. Essayez de rentrer en un à un dans des sujets profonds. Vos souffrances de l'enfance, des réjouissances qui vous ont transformé de l'intérieur. Vous allez voir, il y aura un échange. Et après cet échange, cette personne, vous allez l'aimer plus qu'avant cette rencontre-là. Parce qu'il y a un phénomène que quand on apprend à se connaître, pas dans la surface, mais dans la profondeur, Dieu a créé l'unité. Il ne faut pas oublier que c'est un principe biblique. On doit être unis. Et quand dans nos discussions, nos partages, on commence à s'unir, les choses crochent. Alors il y a des gens avec qui on a moins d'affinité et on arrive moins à se rejoindre. Mais les personnes avec qui vous allez réussir à vous rejoindre,
vous allez voir, il y a quelque chose qui va se créer. Et pour ça, c'est à nous de faire le premier effort. Il faut oser. Nous, on est étonnés avec Sarah, nos voisins du dessus, là, qui sont nos VIP, comme on dit, nos very important personnes, qu'on a envie d'être témoins au milieu d'eux. On s'est ouvert dès le départ avec eux. Ils nous confient tellement de choses. Même des choses qu'on préférerait ne pas savoir. Mais ils viennent nous confier. L'autre jour encore, ils sont venus toquer à notre porte. Elle était complètement perdue. Elle a dit, je ne sais pas du tout où aller à part venir chez vous. Ben, quel honneur, ça fait même pas 1 an qu'on se connaît. On se croise sur nos terrasses, on a mangé 1 fois et demie ensemble. Et les gens, ils se sont ouverts. Parce qu'on a ouvert notre cœur, parce qu'on a partagé ce que nous, on vit. Nos défis professionnels, nos défis relationnels, nos défis familiaux. On s'est rejoints. Et aujourd'hui, ils ont pleinement confiance en nous. Arrêtez, il faut toujours un peu peut-être de méfiance, parce que chrétien, parce que si, peut-être. Mais il se passe quelque chose. Prenons ce temps. Prenez ce temps avec cette petite carte de vous placer devant Dieu, de prier pour ces personnes. Venez chercher cette petite carte après. Allez poser des questions vers Rémi et Marie-Christine de comment vous pouvez faire après, une fois que vous avez invité. Il y a des dates qui sont sorties, ils sont toute une équipe à gérer ça. Ils font ça bien. Cours Alpha, allez voir si vous ne savez pas ce que c'est sur Internet ou poser des questions à l'équipe. Mais investissez-vous dans ce parcours Alpha. Pas juste parce que c'est une activité de l'Église, mais parce qu'on parle de ce choix à faire qu'à un moment, il y aura une moisson. Et qu'il y en a qui seront arrachés et brûlés, et que d'autres seront amassés dans les greniers. Moi, j'aimerais que mes amis soient amassés dans les greniers. Je ne peux pas faire le choix à leur place. Mais ce que je peux faire, c'est leur dire. Alors, pas tout de suite. Tu sais, si tu ne fais pas le choix, tu vas aller en enfer. Ça a marché il y a peut-être 100 ans, ça. Après, on a fait un peu de forcing, avec un peu de politique, avec un peu de tout ça, puis ça marchait. Aujourd'hui, ça ne marche absolument plus. Mais prenez ce temps. Priez pour ces gens. Qui? Et puis, mettez-vous en route. Gentiment, mais sûrement. Et dans l'écoute du Saint-Esprit. Pas avec vos compétences, mais avec ce que Dieu nous donne. L'Esprit Saint. Soyez bénis.